Samedi 18 avril 2020, bonjour à tous, il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Et on démarre ce point d'information avec le point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19. Hier vendredi, 54 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés, portant à 742 le nombre total de cas confirmés, 27 guéris. Et on écoute à ce propos Eugène Akaouele, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 17 avril 2020 54 nouveaux cas de Covid-19 sur 296 échantillons prélevés et 27 guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre donc au total 742 cas confirmés, 220 personnes guéries et 6 décès. La ville d'Abidjan est la plus touchée par la pandémie, avec plus de 93% des cas. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste auprès de la population sur le respect des mesures mises en place par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de lutter efficacement contre cette pandémie. Le Covid-19 est une maladie grave, très contagieuse et mortelle qui peut entraîner des complications chez les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Aussi, est-il important de réduire les déplacements non essentiels le plus possible et de porter un masque lors de nos sorties. Cependant, le port de masque doit être associé à un lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou à l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. Toutefois, devant l'apparition de signes tels que la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au civisme et à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie et félicite le personnel de santé pour son dévouement et son professionnalisme. Je vous propose maintenant d'écouter une autre réaction, celle de Claude Diéré, sous-préfet. Elle était porteuse de la maladie, mais elle est à présent totalement guérie du coronavirus. Elle a décidé d'engager un autre combat, celui de la lutte contre la stigmatisation des personnes malades du coronavirus. Claude Diéré est au micro d'Alexis Ouedraogo. Je vous propose de l'écouter. Je suis Diéré Claude. Je suis sous-préfet. J'ai été testée positive au coronavirus et tout de suite, j'ai été admise dans un centre de traitement pour les malades du coronavirus. Dans ce centre, j'ai pu bénéficier des traitements adéquats, mais j'ai pu également rencontrer des personnes de tout type, de tout sexe, de tout genre, des enfants, des jeunes, des vieillards, des chrétiens, des musulmans, qui souffraient de cette pandémie. Mais je voudrais souligner que nous avons des médecins qui sont à l'œuvre, qui travaillent pour que nous puissions recouvrer la guérison. Je voudrais donc leur dire grand merci. Merci pour les traitements qu'ils nous ont administrés. Merci pour leur engagement, pour leurs frères. Mais également merci à tout l'ensemble du service technique de nettoyage qui sont restés entièrement à notre disposition. Merci infiniment à toute cette équipe. Aujourd'hui, après 2 tests négatifs, j'ai été déclarée guérie du coronavirus. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour dire que c'est une maladie réelle et qu'il faut éviter de stigmatiser les personnes qui peuvent être infectées autour de vous. J'en ai fait la mère expérience.
vous avez l'impression, ou j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait. De savoir que des personnes que j'estimais puissent me tourner pratiquement le dos parce que j'avais été infectée. C'est une situation difficile, je puis vous l'assurer. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes devant vous. Et nous voudrons donc, je veux donc vous demander d'éviter la stigmatisation. Parce que la stigmatisation est beaucoup plus douloureuse que la maladie elle-même. La stigmatisation fait beaucoup plus mal. Elle tue plus vite que le coronavirus. À ce jour, donc, au moins 220 personnes ont retrouvé totalement la guérison après avoir été malades du coronavirus. Après donc le témoignage que vous venez de suivre, un autre patient est lui aussi en train de retrouver toute la plénitude de ses moyens physiques. Il s'agit d'un sexagénaire et il a lui aussi décidé de briser la glace. Salimatou Dia l'a rencontré. Il a décidé de parler pour sensibiliser sur la réalité du coronavirus. Adamant, 67 ans, vit à Cocody, une des premières communes à enregistrer des cas confirmés. Le 1er avril dernier, il a été testé positif au Covid-19. Chaque jour, je fais mon parcours de santé. Et dans l'espace vert devant l'immeuble. Et brusquement, j'ai eu mon souffle coupé. Je ne pouvais pas respirer. Et je n'ai même pas pu faire 500 pas. Je sentais mon corps qui me lâchait, accompagné de tout vraiment méchant. Et comme j'ai un précédent sarcoïdose, c'est une maladie orpheline, j'ai appelé mon fils. Il dit, papa, on ne peut pas rester là. Je t'amène au CHU de Treichville. C'est le scanner qui a révélé le Covid-19. Le médecin a vu ça, il dit bon, il faut approfondir. Je suis allé pour approfondir et ça a été confirmé. Donc j'avoue que cela m'a fait peur parce que je ne rencontre personne venant de l'Europe. Depuis 17 jours, Adamant est confiné à domicile où il est suivi par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Mais j'avoue que la première semaine, les 10 jours, c'était une souffrance. J'avais la température qui montait et ma tension qui reprenait fortement et je ne dormais pas. Je sentais mon corps me lâcher. Je n'avais pas d'appétit, j'ai perdu l'odorat, je ne sentais pas les goûts, donc je ne mangeais presque pas. J'ai perdu au moins 10 kilos. Et j'ai continué à prendre les médicaments, paracétamol, et puis voilà. Vitamine C, l'alcool, et puis les conseils pratiques d'isolement, de confinement. Aujourd'hui, en attente de ses résultats pour confirmer sa guérison complète, Adamant dit se sentir bien. Je recommence à 67 ans une nouvelle vie. Ça donne une manière de penser et de vivre. Parce qu'une maladie qui vous éloigne de vos parents, de vos amis, vous ne pouvez même pas saluer, forcément ça pose des problèmes. Après avoir traversé cette épreuve qu'il juge difficile, il oscille entre messages d'espoir et mise en garde. Il ne faut pas stigmatiser les malades. Il faut suivre les mesures barrières. Je suis vraiment heureux que le gouvernement a pris la décision de distribuer des masques de protection à la population. Le ministre du Commerce et de l'Industrie était hier vendredi dans la zone industrielle de Yopougon. Souleymane Diarra-Souba a visité des unités de fabrication de solutions hydroalcooliques. Le procédé chimique qui est utilisé pour se désinfecter les mains fait partie des produits essentiels dans la lutte contre le coronavirus. Le compte-rendu de sa visite de terrain avec Cheikh Aboubakar Koné. Un mélange d'alcool à 70%. Pour avoir un degré alcoolique suffisant capable de tuer les bactéries, le tout dans une mixture de carbomère, de parfum et d'alcool éthylique. 30 minutes plus tard,
la production du gel hydroalcoolique peut être lancée. Nous sommes chez l'un des 5 industriels de fabrication du gel hydroalcoolique, des acteurs incontournables aujourd'hui dans la lutte contre la maladie à coronavirus. On a augmenté nos capacités de production depuis le début de la crise pour essayer de compenser la demande qui est de plus en plus grande sur ce produit de consommation. L'objectif de la visite de Souleymane Diarra-Souba chez les industriels du gel est de s'assurer de l'effectivité de plusieurs mesures entrées récemment en vigueur. Il s'agit entre autres de la mesure d'interdiction d'export de gel hydroalcoolique vers d'autres pays, le respect des mesures barrières dans ces usines, ainsi que la disponibilité du stock des produits pour satisfaire la demande nationale. Et on a rassuré, monsieur le ministre, au niveau des quantités, qu'avec le temps, peut-être dans le mois prochain, on aura aussi assez de stock pour survenir aux demandes qui continuent à monter. Chez le leader, comme le challenger du marché des gels en Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité les unités de production. Constatant les mesures d'hygiène et les conditions de production, Souleymane Diarra-Souba s'est dit satisfait. Vous avez été témoin avec moi des conditions d'hygiène qui sont appliquées ici et du respect notamment des mesures sanitaires pour ce qui concerne le port des masques par l'ensemble des employés et ce qui concerne également la mesure de distanciation. Donc tout ceci pour rassurer les Ivoiriens sur les capacités en tout cas de notre industrie nationale à continuer d'approvisionner. Il a par ailleurs assuré les industriels quant aux dispositions prises par le gouvernement afin de leur faciliter l'accès aux intrants. L'État a pris un certain nombre de décisions pour la facilitation de tout ce qui est produit d'importation. Donc le défi que nous avons, compte tenu de la demande mondiale qui est forte, notre idée c'est de pouvoir accompagner les industriels, je veux dire à l'effet de pouvoir avoir plus facilement ces produits et également tenir compte également de l'évolution des coûts des matières premières au niveau international. En Côte d'Ivoire, depuis l'avènement de la maladie à coronavirus Covid-19, la production du gel a explosé de plus de 400%, passant de 2000 cartons le mois à plus de 30 000. La nouvelle pharmacie de la santé publique vient de recevoir un important lot d'équipements médicaux. La remise qui s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est un don de la République populaire de Chine à la Côte d'Ivoire. Un geste de solidarité qui permettra à notre pays de lutter efficacement contre la pandémie à coronavirus. C'est un reportage signé Walter Amadou Ouattara. 10 000 masques chirurgicaux, 10 000 paires de gants médicaux, 10 000 paires de surchaussures, 2 000 masques N95, 2 000 combinaisons, 500 thermomètres à infrarouge. Ce sont entre autres les équipements qu'offre la Chine à la Côte d'Ivoire. Pour l'ambassadeur Wang Li, à travers ces dons, la République de Chine réaffirme son soutien à l'État ivoirien en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et au nom du président de la République Alassane Ouattara, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a traduit la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire à la Chine. Je me félicite pour la part active que prend votre gouvernement ce jour pour la consolidation de l'effort national de lutte contre la maladie à coronavirus. L'ampleur de cette pandémie est telle qu'aucun pays n'est épargné par le niveau de morbidité et de mortalité dont elle s'accompagne depuis le mois de décembre 2019. Je voudrais à présent vous traduire toute la reconnaissance et les remerciements de son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire et de celui du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de l'ensemble des membres du gouvernement pour tous ces dons. Il faut noter que depuis l'avènement du premier cas testé positif à la maladie à coronavirus, Covid-19, la Chine s'est résolument inscrite dans la lutte aux côtés de la Côte d'Ivoire afin d'aider le pays à vaincre cette pandémie. Toujours dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, 2 entreprises citoyennes viennent de démontrer leur soutien à l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un don de 150 millions de francs CFA. Le don a été réceptionné par le ministre de l'Économie et des Finances. Voyons tout cela avec Francis Boifo. Orabank offre un chèque de 50 millions de francs CFA au ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Et à ça, on a décidé nous-mêmes en tant que banque citoyenne de faire une exception sur ceux qui sont vraiment, comme on a dit, sur le champ de guerre. Si on peut considérer comme un champ de guerre, ce sont les médecins et
les forces de l'ordre. On a ouvert une enveloppe de 4 milliards de prêts qu'on va faire à ces deux structures-là, avec un taux préférentiel de 5%. Donc, ils pourront venir voir nos agences pour ceux qui en ont besoin pour leurs activités au quotidien. Un autre chèque de 100 millions de francs CFA remis aux représentants du gouvernement. C'est un don de l'entreprise Ebomaf pour lutter contre la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. C'est donc pour témoigner donc, du fait que l'entreprise Ebomaf, c'est une entreprise citoyenne et qui reste toujours à l'écoute de tout ce qui est comme problème autour donc, de son environnement. C'est une manifestation de la solidarité des uns et des autres par rapport à ce qui est en train d'être fait. Donc je voudrais encore une fois inviter vraiment les populations à respecter les mesures qui ont été annoncées. Le ministre Adama Coulibaly traduit la gratitude du gouvernement à tous ceux qui contribuent au renforcement du mécanisme de riposte contre la maladie à coronavirus. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. Au Nigeria, Malam Abba Kyari, chef de cabinet du président nigérien Muhammadu Buhari, a succombé au Covid-19, a annoncé ce samedi matin la présidence dans un communiqué. Le septuagénaire, qui connaissait des problèmes de santé, est mort hier vendredi. Ce proche de Muhammadu Buhari avait été testé positif au nouveau coronavirus après être rentré d'une visite officielle en Allemagne au mois de mars dernier. Par ailleurs, le Centre nigérien de contrôle des maladies a annoncé vendredi un total de 493 cas de Covid-19 et 17 décès à travers tout le pays. Et puis à Madagascar, la justice a rejeté la demande de remise en liberté d'une journaliste détenue pour avoir vivement mis en cause la gestion de la pandémie liée au coronavirus par le président Andry Rajoelina. La directrice de publication du journal Valisoa, proche du chef de l'opposition, a été inculpée d'incitation à la haine envers le président et placée en détention le 4 avril dernier. La journaliste risque une peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans de prison. Et voilà, c'est tout pour ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain dimanche à 6h30. Restez sur RTI 1.